Bonjour madame, bonjour mes amis. Je me présente, je m'appelle Sartika Yovani Hutauro. Aujourd'hui, je vais expliquer unité 5, leçon 1, exprimer en malaise. Le malaise. Qu'est-ce que c'est? Le malaise est un état d'inconfort de degré variable qui peut aller d'une simple indisposition à un évanouissement complet. Le malaise est une sensation pénible, subjective qui peut néanmoins aller jusqu'à l'évanouissement. Quels sont les différents types de malaise? Derrière les mots malaise, on peut distinguer le malaise lipothymique. La lipothymie se caractérise par une sensation de malaise sans perte de connaissance. Soudaine et passager, un malaise lipothymique se manifeste généralement comme une sensation de fatigue. La syncope. Elle désigne une malaise accompagnée d'une perte de connaissance brève, brutale et totale. Une syncope est provoquée par une baisse des débits sanguins cérébral. 3. Le malaise vagal ou syncope vasovagal. Cette forme de syncope constitue l'une des pertes de connaissance de courte durée les plus fréquentes. Le malaise vagal est dû à un déséquilibre entre le système nerveux parasympathique permettant de ralentir le rythme cardiaque et le système nerveux sympathique permettant de l'accélérer. 4. Les crises convulsives. Le malaise s'accompagne d'une perte de connaissance brutale, d'une chute et de convulsions. Alors, quelles sont les causes fréquentes de malaise? La survenue d'une malaise peut être favorisée par certains facteurs comme le stress, l'anxiété, l'angoisse, la panique, un état d'hypoglycémie, un choc émotionnel, des phobies, une forte chaleur, la déshydratation et la prise de certains médicaments. Quelles sont les causes pathologiques d'un malaise? Un malaise peut être dû au développement d'une maladie d'origine cardiovasculaire, notamment lors d'un accident vasculaire cérébral. 2. D'origine neurologique, notamment lors des crises épileptiques. Quelles sont les personnes à risque de malaise? Étant donné les différentes formes de malaise, tout le monde est concerné par les risques de malaise. Néanmoins, certaines personnes sont plus à risque, telles que les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes hypertendues et les personnes épileptiques. Alors, quel est le risque de complications après un malaise? Bien qu'un malaise soit transitoire, il peut avoir des conséquences sur le long terme. Celles-ci peuvent impacter différents organes. La survenue et la gravité de ces conséquences dépendent notamment de l'origine du malaise, des symptômes associés et de la survenue ou non d'une perte de connaissance. Le risque de complications est plus élevé en cas de malaise à répétition et de crises convulsives. Un avis médical et des examens sont nécessaires. Alors, comment prévenir un malaise?
La survenue de certains malaises peut être évitée grâce à certaines mesures préventives. 1. Adopter une alimentation saine et équilibrée. 2. Maintenir une hygiène de vie saine. 3. Pratiquer une activité physique régulière. 4. Limiter les facteurs stressants. Oui, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Au revoir.